Yenge kieno bampangi ya luzolo moyo wetu bandeko ya Grand Kasai. Losako bandeko babolingo jambo jambo banduku wapenzi. Merci aksanti matondo na bandeko o nyoso. Bako kabola video parce que message o tozali ko kabola lelo. Ezali message ya motuya. Esengeli na moko esika azali akoka. Kososola yango pe akoka koyeba yango parce que mon peuple est en train de périr par manque de connaissances. Et cette connaissance-là, nous sommes dans l'obligation de la transmettre à tout un chacun afin que l'âme, l'esprit, l'intellect, le corps de tout un chacun enchaîné puisse s'affranchir par les noms puissants des ancêtres méritants. C'est pour lesquels nous avons hérité nos terres. C'est pour lesquels nous revendiquons notre bantouilleté. C'est pour lesquels, toi et moi, nous pouvons aujourd'hui transmettre à la génération future ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous serons. Merci encore une fois de participer à l'éveil spirituel, patriotique, solaire de la nation Congo. Nous ne faisons pas ce travail parce qu'il nous est plaisant dans notre moi intérieur de le faire. Nous le faisons parce que nous avons un devoir transtemporel à faire circuler la vérité afin que nous, nos descendants, nos ascendants puissent jouir des dignités d'honneur. Parce que grâce à nos ascendants que nous sommes et grâce à nous et nos ascendants que nos descendants seront. Voilà pourquoi nous parlons de la bantoocratie. Voilà pourquoi nous parlons de la transtemporalité. Voilà pourquoi nous parlons de la proactivité. En parlant de la proactivité, nous sommes dans la nécessité d'être dans cet état d'esprit qui veut inventer les futurs. Nous devons inventer en conséquence des âmes pour que ces futurs-là soient idéales tels que nous les concevons et tels que l'auront conçu nos ancêtres. Voilà le travail que nous sommes en train d'effectuer. Notre travail n'est pas lié à l'obtention du pouvoir, à la direction d'un pays ou être au sommet d'un système. Notre travail est celui qui veut que les temps, la transtemporalité, l'être humain, les Bantou Congo, les mélanodermes puissent jouir de son humanité, de sa liberté, de penser, d'opinion, de réfléchir, de dire, de faire, d'exister. Nous travaillons pour que l'existence puisse être conséquente pour tout le monde et de manière paritaire avec équitabilité, de manière à ce que tout un chacun, où qu'il soit, puisse jouir de sa vie, de son existence. Voilà pourquoi nous parlons de la bantoocratie. Voilà pourquoi nous parlons de l'éveil spirituel, l'éveil patriotique. Nous parlons de la conscience collective Congo. Nous parlons de l'être humain. Nous n'avons pas encore réalisé la réalité de notre existence sur ces continents-là. Nous n'avons pas encore réalisé pourquoi nous avons hérité de ces continents-là. Nous n'avons pas encore réalisé pourquoi, malgré les pressions reptiliennes qui ont décimé les Amériques, qui ont décimé l'Océanie, n'ont pas pu décimer l'Afrique. Voilà pourquoi esengeli tolimbolela na moko histoire ya kofungola bongo cerveau ya moko na moko pour ba comprendre que na ba entité territoriale auto zalaka biso na bino mikonyonso ezalaka ba entité territoriale où ezali façonné, confectionné selon les rêves, l'imagination, la volonté de ceux qui ont assujetti nos parents, nos ancêtres, ceux qui ont rendu nos ancêtres esclaves, ceux qui ont déporté nos ancêtres vers le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Orient, vers l'hémisphère ouest, l'Amérique, les Caraïbes, les Antilles, ceux qui ont assujetti notre existence, ce qui fait qu'aujourd'hui, à travers les archétypes de la génétique spirituelle de tout un chacun, nous vivons comme des esclaves. Nous dépendons de la volonté de l'Occident.
nous dépendons de la volonté de la communauté internationale. Nous pensons, nous réfléchissons, nous voyons la réalité selon les prismes des paradigmes de ceux qui ont tué nos ancêtres, ceux qui ont violé nos ancêtres, ceux qui ont assujetti, esclavagisé, déporté nos ancêtres. Ces ancêtres-là qui nous ont légué les terres avec lesquelles nous revendiquons nos nationalités. Lorsque nous parlons de la nationalité, nous faisons le lien entre la natalité et les terres qui ont vu les individus naître. La nation est liée aux terres et aux individus qui gisent sur ces territoires-là. Lorsque nous parlons de la nationalité, elle est liée, je voulais dire la nationalité, à nos liens avec les terres où nous revendiquons la nationalité. Lorsque nous parlons des terres, nous avons l'habitude de le dire à haute voix, nous répétons que notre combat est likambo ya mabele. Nous ne luttons pas pour autre chose sauf nos terres. Ces terres-là, lorsque nous mourrons, non, lorsque nous naissons, c'est là où on enterre notre nombril. Ces terres-là, lorsque nous mourons, c'est là où on nous enterre. Ces terres-là, c'est là où nos ancêtres ont combattu pour nous garantir une survie idéale en étance d'humanité. Ces terres-là nous donnent nos richesses, les minéraux, coltan, cobalt, manganèse, zinc, cuivre, uranium et tous les éléments que nous pouvons trouver dans les tableaux de Mendeleïev, nous ne pouvons les obtenir que par nos terres. Ces terres-là nous donnent du bois parce que les arbres poussent depuis ces racines qui sont ancrées sur les terres. Et ces arbres-là nous donnent du bois qui nous permettent de construire des maisons. Ces arbres-là, ces terres-là nous donnent les ciments qui est le fruit de l'argile brûlée à plus de 1000 degrés. L'argile est issue de la terre où nous provenons. Ces terres-là nous donnent les champs où nous faisons nos bilanga pour nourrir nos familles, nos enfants, nos parents. Et lorsque nous n'avons plus de terre, nous devenons des apatrides, des gens qui n'ont pas de patrie, des gens qui ne savent pas se positionner géographiquement sur ce que nous appelons la map monde par rapport à leur histoire. Et c'est cette histoire-là que moi, dans la bantoocratie, avec tous les amis, nous avons décidé de vous transmettre. Parce que nous avons constaté que la majeure partie de la population est ignorante de sa vérité, de son histoire, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est, où elle ira, qu'est-ce qu'elle était avant que l'histoire ne soit écrite, qu'est-ce qu'elle sera après que l'histoire eût été écrite. Voilà le travail que nous faisons. Nous parlons de la nation. Nationalité vient du mot nation. Nation qui vient du latin nasser et nasser qui veut naître. Et sika obotama, là où tu es né. Mais lorsqu'on parle de la nationalité de la nation, on ne se réfère pas à vous, à toi, mais on se réfère à nos ancêtres, nos ascendants, ceux qui ont été avant nous. Sont-ils nés sur ces territoires-là que vous appelez votre nation ou ils sont venus d'ailleurs? Et s'ils sont venus d'ailleurs, la nationalité d'origine sera liée à l'ailleurs où sont venus vos ancêtres. Mais lorsque vos ancêtres sont nés sur ces territoires-là que vous revendiquez être vos terres, vous avez la nationalité. On parle de la nation en ce moment-là. Et comme je vous ai expliqué dans mes émissions précédentes, la nationalité naît de la nation. Et la nation a pour berceau la famille. La famille fait les clans fait la tribu fait le peuple et le peuple fait la nation. Pour qu'on te donne ta nationalité, nous devons questionner ta famille, ton clan, ta tribu. Ton ethnie arrive après
et ton peuple arrive après. Mais d'abord, la famille, l'origine de la famille, l'origine de ta tribu, le détail de ton clan, l'origine de ta tribu. C'est ce qui justifie la nationalité d'origine. Lorsque vous lisez la Constitution, la charte de l'occupation de la République à démocratiser du Congo, vous vous rendez compte de la supercherie que vos intellectuels, vos soi-disant savants, juristes et hommes de droit, la supercherie où ils ont foutu les communs de mortels congolais. On vous dit que la nationalité d'origine congolaise est attribuée à tout individu qui peut justifier que son ethnie était dans ce qui est devenu au 30 juin 1960 la République a démocratisé du Congo. Voilà encore une ineptie que nous mangeons matin, midi, soir et que nous répétons par psittacisme comme des perroquets. Congolais est fier de l'être. Mais vous ne vous êtes pas posé la question, c'est quoi être un Congolais? C'est quoi être un Congolais d'origine? Lorsque nous parlons de l'origine d'un pays, d'une nation, nous revenons à la date de la création de cette entité territoriale qu'on identifie par pays. Et lorsque vous posez la question aux juristes qui ont écrit cette constitution qui veut que la nationalité d'origine soit attribuée à tout un chacun qui puisse démontrer que son ethnie était au 30 juin 1960 dans ce qui est devenu République démocratisée du Congo. Lorsque vous posez à ces auteurs-là l'origine de ce que nous appelons la République à démocratiser du Congo, nous allons découvrir scientifiquement parlant que ce que nous appelons territorialement la République démocratique du Congo a été créé à la conférence de Berlin par rapport à l'imagination de Léopold II dans ses délires expansionnistes impérialistes. C'est comme ça qu'il a employé Stanley pour qu'il puisse coloniser des territoires, qu'il puisse acheter des terres. Et c'est Stanley qui a dessiné la carte de ce que vous appelez aujourd'hui la République à démocratiser du Congo. Et cette carte-là a été admise à la conférence de Berlin qui a commencé au 15 novembre 1884 et qui a fini le 25 février 1885 à Berlin. J'ai l'habitude de le répéter et de le dire à haute voix. Aucun Bantou Congo ne sera capable de dire que mon ancêtre a participé à la conférence de Berlin. Mon ancêtre a donné son point de vue pour que la République à démocratiser du Congo soit créée. Maintenant, posez la question à vos juristes, ceux qui vous ont pondu la charte de l'occupation que vous appelez Constitution. Comment se fait-il que l'entité territoriale que vous appelez République démocratique du Congo a été créée en 1885? C'est là où se trouve son origine. Pourquoi vous avez donné la nationalité d'origine à partir de 1960? Ils ont donné la nationalité d'origine à partir de 1960 parce qu'il fallait justifier la nationalité de cet outil, de tous ces étrangers qui nous pourrissent la vie aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ont ramené la nationalité d'origine du Congolais, pas à la création du Congo, à la naissance du Congo, mais lorsque le Congo a eu, soi-disant, son indépendance. Je dis bien, soi-disant, entre guillemets, parce que le Congo n'est pas indépendance, le Congo est indépendance. Nous dépendons de la communauté internationale, nous dépendons des impérialistes de l'Empire, ceux qui ont créé l'État indépendant du Congo en 1885 à la conférence de Berlin. Et lors de cette création, ils ont précisé que ce territoire-là est une zone de libre-échange. C'est une zone où tout le monde peut venir commercer, vendre, acheter, faire les business. C'est ce qu'est le Congo aujourd'hui. Lorsque les Zambiens rentrent chez vous au Congo, s'accaparent un territoire et ne veulent pas rentrer, c'est parce que le Congo est une zone de libre-échange. Lorsque les Rwandais entrent, quand ils veulent, sortent, quand ils veulent, reviennent, quand ils veulent, c'est parce que le Congo est une zone de libre-échange. Lorsque les Ougandais, les Burundais, les Angolais, les Centrafricains, les Sud-Soudanais, les Soudanais viennent, entrent et sortent quand ils veulent, comme ils veulent dans vos territoires, c'est parce que
À l'origine, votre territoire a été créé comme étant une zone de libre-échange pour dire c'est le Far West. Il faut avoir les nerfs solides parce que Billy the Kid fait sa loi et la loi est faite par celui qui est le plus fort, le plus puissant. Notion de la nationalité et de la nationalité d'origine. Vous ne pouvez pas réclamer l'originalité de votre nationalité parce que la charte d'occupation, la constitution de Bob Kalbamba vous dit que la nationalité d'origine congolaise est décidée à partir de tout individu qui puisse démontrer que son ethnie était au 30 juin 1960 dans ce qui est devenu la République démocratisée du Congo. Parce que l'origine de la République démocratique du Congo n'est pas le 30 juin 1960, mais bien 1885, 15 novembre 1884 au 25 février 1885, conférence de Berlin en Allemagne. Donc, si vous voulez avoir la nationalité d'origine, vous devez prouver qu'avant le 15 novembre 1884, votre clan, votre tribu, votre ethnie était dans ce qui est devenu au 25 février 1885 l'État indépendant du Congo, propriété du roi des Belges, zone de libre-échange. Voilà là où se posent les problèmes. La notion du pays. Nous parlons des pays parce que des individus, un groupe d'individus, des clans, des tribus, des ethnies, des peuples se sont mis ensemble. Ils ont décidé en traçant des frontières, des limites, à dire que ceci est désormais notre pays. C'est-à-dire, Congo, Luba, Mushi, Ndibu, Mbunza, Mongo, Boa, Bangala, toute cette pléthore qui compose les clans, les tribus, les ethnies du Congo se sont mises ensemble pour décider qu'à partir d'aujourd'hui, les 2 345 409 km² s'appellera RDC, notre pays. Là, à nouveau, revient la question à poser à tout un chacun. Quelle est cette ethnie, cette tribu, ces clans, cette famille qui se sont réunis pour décider dans ce qui sera appelé à partir de 1885, à partir du 25 février 1885, était indépendant du Congo. Aucune, je voulais dire, parmi les ethnies qui composent la RDC aujourd'hui. Donc lorsque vous parlez du pays, c'est-à-dire nous nous mettons ensemble, nous traçons des frontières. Et ce sont ces frontières-là tracées qui vont délimiter un territoire que nous allons appeler un pays. Et lorsque nous parlons de l'État, après avoir créé cette nation, ces pays, nous créons l'État. L'État n'est que ce que nous appelons l'entité administrative qui gère, qui dirige les pays, la nation que nous avons créée en amont. Vous ne pouvez pas avoir un État si vous n'avez pas un pays, si vous n'avez pas une nation. Et cette entité-là qu'on appelle l'État, c'est une entité virtuelle pour la simple raison que c'est une idée d'une réunion des individus qui se décident, bon, nous créons un État, un système politique, une forme d'État qui va diriger les territoires que nous appelons les pays, qui réunit en son sein ce que nous appelons la nation, c'est-à-dire nos ethnies, nos peuples, nos tribus, nos clans. Maintenant, la question à poser est, parmi nous, nos ancêtres, nos ascendants, lequel parmi eux a décidé de ce que sera l'État indépendant du Congo? Parce que nous devons remonter à l'origine. Nous ne pouvons pas parler du présent si nous ne pouvons pas parler de la source d'où nous sommes venus. Qu'est-ce que nous sommes? Ça nous permettra de savoir qu'est-ce que nous serons après. L'unité nationale que nous brandissons à haute voix aujourd'hui, l'unité nationale que nous attribuons faussement à Mobutu, l'unité nationale a été créée à Berlin. Et l'unité nationale du Congo est née de la volonté intrinsèque de Léopold II et de Stanley.
C'est eux qui ont décidé de nous mettre ensemble, de faire cette nation-là, cet État-là, ce pays-là que vous appelez RDC, que moi j'appelle la matrice de Berlin, de son vrai nom, État indépendant du Congo. C'est ces visées impérialistes, expansionnistes, à Léopold II, puisqu'il s'est rendu compte que la Belgique, c'est un petit pays avec des petites gens et avec un esprit réduit. Il voulait avoir un empire pour lui. Voilà pourquoi il est allé conquérir à travers Stanley, ce que vous appelez aujourd'hui la RDC. Léopold voulait aller jusqu'en Égypte, conquérir jusqu'en Égypte. Il a même pensé aller conquérir en Philippines, acheter des terres en Chine pour ses visées expansionnistes, impérialistes. Il a été accompagné par ses pairs de l'époque, les Bismarck, les Chamberlain, les Samford et tous ces conglomérats de ce que vous appelez aujourd'hui la communauté internationale. Ils l'ont aidé à acquérir l'État indépendant du Congo en faisant de ces territoires-là sa propriété privée. Nation, pays, État. La nation nous lie avec notre naissance, nos ancêtres, notre appartenance à une terre, nos origines. Les pays nous lient par rapport à l'accord que nous nous sommes mis ensemble avec toutes les autres entités pour que ce territoire-là soit défini comme État, un pays. L'État, c'est le système, c'est l'administration, c'est le gestionnaire de l'entité territoriale que nous appelons pays et qui, dedans, rassemble nos tribus, nos ethnies. L'État indépendant du Congo, propriété privée de Léopold II, zone de libre-échange, 1908, colonie belge, 1960, République du Congo, 1963-64, République démocratique du Congo, 1971, Zaïre, 1997, République démocratique du Congo. Cette œuvre-là n'est pas une œuvre d'un consensus des Autigènes, des autochtones qui se sont rassemblés, réunis pour créer ces territoires-là. À ne pas confondre avec les États-Unis d'Amérique où les lécodermes, je voulais dire, sont allés en Amérique, ont décimé les autochtones, les Indiens, les Amérindiens, et ont décidé de créer les États-Unis en utilisant parmi les éléments, les outils de conquête, nos ancêtres qu'ils ont déportés depuis nos territoires en Amérique pour faire la guerre à leur place. À ne pas confondre avec la France, dont la naissance est liée au peuple français qui ont décidé de créer la République française. L'État indépendant du Congo, la République démocratique du Congo, que j'appelle la matrice de Berlin, n'est pas né de la volonté de la population autochtone. Elle est née de la volonté des impérialistes, des esclavagistes, des génocidaires, des violeurs, des spoliateurs, de ceux qui font la déportation, de ceux qui ont massacré, décimé, tué, génocidé nos ancêtres. C'est eux qui nous ont obligés de nous mettre ensemble. Ils ont voulu faire comme en Australie avec les aborigènes, nous réduire à la minorité extrême. Ils n'ont pas pu. Ils ont voulu faire comme en Amérique, décimer les Bantous Congo pour obliger à ce que la minorité extrême puisse suivre comme ils ont fait aux États-Unis. Ils n'ont pas pu. Le seul endroit où ils n'ont pas pu décimer les peuples autochtones, c'est dans les bassins du Congo. Maintenant, connaissant cette histoire-là, qui remonte au XIVe siècle, avec l'arrivée de Diego Cao, à la segmentation du royaume Congo en plusieurs royaumes, parce qu'il y avait les Hollandais, les Anglais, les Danois, les Belges, les Français, tous tiraillés de part et d'autre pour diviser ces royaumes du Congo, parce qu'ils savaient qu'il y avait une puissance, et cette puissance-là ne pouvait que grandir si on laissait ces royaumes-là évoluer. Voilà pourquoi ils ont divisé en plusieurs morceaux le royaume du Congo. Ils ont créé plusieurs royaumes qui étaient leurs subordonnés directs. Voilà pourquoi il y a eu dans notre histoire des gens comme des personnages comme Mbadi Django, la princesse, des personnages comme Mvita Nkanga, des personnages comme Kimpa Vita. Tous ces personnages-là ont lutté
pour la réunification du royaume Congo. Lorsque ces illustres que j'ai cité les noms ont combattu, l'État indépendant du Congo n'existait pas. La République démocratique du Congo n'existait pas. Et ils avaient un système étatique qui était monarchique lié au royaume Congo. Voilà pourquoi leur lutte était de remettre ensemble tous ces royaumes fractionnés par les Anglais, les Hollandais, les Suédois, les Danois, les Français, ensemble, pour reconstruire le royaume Congo. Kimpa Vita, que nous implorons matin, midi et soir, son combat était de remettre les royaumes du Congo ensemble. Mbadi Diangola, son combat était de remettre les royaumes du Congo ensemble. Vita Kanga, son combat était de remettre les royaumes du Congo ensemble. Lorsque vous invoquez ces ancêtres-là, vous devez faire lien direct avec leur combat, leur histoire. Et leur combat, leur histoire est consignée dans des manuels aujourd'hui qui sont à la disposition de tout le monde. Si vous êtes incapable d'aller en Portugal, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, pour entrer dans des bibliothèques où l'accès est exceptionnel pour avoir ces vérités-là, il y a au moins les auteurs qui ont eu cet accès-là, qui ont écrit là-dessus, qui vous parlent du combat de Kimpa Vita, qui vous parlent du combat de Vita Kanga, de Nempanzu Nzinga, qui vous parle du combat de Mbadi Diangola. Et lorsque Kimbangu arrive, vous fait la prophétie du roi divin qui reviendra pour diriger ces pays-là. Vous devez vous poser la question, pourquoi Mvuluzi Kimbangu parle du roi divin alors que le Congo est une république, ce n'est pas une monarchie? Quelqu'un d'intelligent va se poser la question. Dans une république, ce n'est pas le roi qui dirige. La Belgique est un royaume. UK, royaume uni. La France est une république. Et dans une république, c'est un président qui dirige. Dans un royaume, c'est le roi qui trône. Pourquoi Kimbangu en 1921 vous parle d'un roi divin? Et pourquoi vous voulez dire que Kimbangu voulait que le président actuel ou le président avant soit celui de sa prophétie, alors que lui, il parle d'un roi? Lorsqu'on parle d'un roi, on fait un lien à un royaume, non à une république. Voilà pourquoi je vous ai parlé de Mamaya Likambo, de mon sujet d'aujourd'hui. La création d'un État, la création d'une nation, la création d'un pays. Et lorsque je vous parle de la création d'un État, chers compatriotes, moi j'ai l'habitude de me référer aux gens qui ont eu l'expérience dans leur vie, de faire la même démarche que je suis en train de faire. Ça me réduit le travail. C'est-à-dire quoi? Il y a quelqu'un qui a réfléchi 1 siècle, 2 siècles, 30 ans, 50 ans avant moi sur la même problématique que je pose sur la table aujourd'hui. Donc, si je vais avoir ces réponses-là, je n'ai pas à me casser la tête à réfléchir. Je vais questionner à ces individus-là qui ont réfléchi à la même problématique que moi je pose aujourd'hui. Comment ces individus-là ont résolu ces problèmes-là? C'est la posture scientifique. C'est la posture des chercheurs. Voilà pourquoi je vous parle de Makuku Matatu, science spirituelle et politique. Vous ne pouvez pas être leader d'opinion, leader des peuples Bantu Congo, si dans vous, vous ne réunissez pas les capacités scientifiques, spirituelles et politiques. Voilà pourquoi la classe politique congolaise a failli de sa mission depuis 1960 à maintenant. Aucun politicien congolais ne rentre dans le cadre de la volonté de nos ancêtres pour vraiment et réellement affranchir le peuple Bantu Congo dans les bassins du Congo. Aucun. Toutes ces classes politiques qui règnent en Afrique et en l'occurrence dans les bassins du Congo, c'est une classe des avatars, c'est un clan des enfants de l'Empire, des agents de l'Empire, c'est la réincarnation de l'esclavagiste avec la peau noire comme nous autres, avec les mêmes langages, les mêmes discours, naissant même dans nos propres familles, mais qui en réalité travaillent pour les intérêts des impérialistes, de ceux qui ne veulent pas que nous puissions jouir de la liberté sur nos terres, que nous puissions jouir de notre existence sur la terre que nos ancêtres nous ont léguée. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons éradiquer
que méthodiquement et systématiquement, tout individu qui crie à haute voix, qui parle à haute voix au nom du peuple congolais, mais qui soit incapable de se connecter avec nos ancêtres. Lorsque Mukwege parle de Tutsi congolais, vous devez vous poser la question, qui sont les Tutsi congolais? C'est bien beau aujourd'hui de dire à haute voix que Mukwege est attaqué, nous devons protéger Mukwege. Nous avons déjà 12 millions de morts au Congo. Tous les jours, des Congolais sont en train de mourir. Mukwege n'est pas différent du Congolais Zeta Lambda Teta qui meurt à l'est du Congo ou à l'ouest du Congo, au nord comme au sud. Vous ne pouvez pas vous lever aujourd'hui pour protéger un individu alors que des milliers de Congolais sont à la merci des génocidaires. Cela ne veut pas dire que je remets en cause le travail que Mukwege fait. Ce que j'essaie de nous dire est que tous les jours des Congolais meurent, des Congolais sont assassinés, sont menacés. Mukwege est prix Nobel de la paix du système impérialisme Nobel. Le prix Nobel, c'est lui qui a instauré le prix Nobel, a été un fabricant des armes, qui fabriquait des dynamites qui permettaient aux impérialistes d'aller faire la guerre. Prix Nobel de la paix. Alfred Nobel, à taper sur Google, vous aurez son histoire. Lorsque les impérialistes, ceux qui tuent au Congo, ceux qui massacrent, ceux qui financent la guerre, ceux qui génocident, ceux qui violent, décident de faire de Mukwege prix Nobel de la paix, je vous invite à aller questionner Samora Machel Moïse qui disait à haute voix, lorsque vous entendrez les Blancs dire des biens à mon sujet, sachez tout de suite que je vous ai déjà trahi. Lorsque vous entendrez les Blancs dire du bien de moi, sachez tout de suite que je vous ai déjà trahi. Lorsque Bill Clinton, ami proche à Dr Mukwege, parrain de Paul Kagame, des génocidaires, ceux qui ont massacré plus de génocidaires au Congo, soutient Mukwege, soutient en même temps Kagame, et vous qui venez après, soutient Mukwege, on doit se poser des questions sur la réalité de votre lutte. Vous luttez pour le Congo, pour son histoire, ou vous luttez pour assurer les arrières de l'Empire? Parce que l'Empire a ses modes opératoires qu'il met toujours en œuvre. Parmi ces modes opératoires, c'est d'aller chercher, parmi ce que vous appelez l'opposition, créer un opposant qui va drainer derrière lui les peuples, mais qui nécessairement servira les intérêts de l'Empire. Ceux qui ont donné les Nobel de paix à Mukwege, ce sont les mêmes qui sont en train de cacher les mapping reports que Mukwege demande à ce qu'on mette à la disposition de tout le monde. Et ces mapping reports-là, ça revient à dire ce que nous avons toujours répété depuis 1997. 48 viols par heure, de meurtres, de génocidaires, des gens qui tuent des Congolais. Tous les jours, nous le disons à haute voix. 12 millions de morts après. Vous pensez que si le système a besoin d'en finir avec Mukwege, il aura besoin de vos états d'âme? Posez-vous plutôt la question, pourquoi cette affaire de Mukwege prend cette ampleur tout de suite maintenant là? Parce qu'ils sont en train de calculer pour 2023. Qui est-ce qu'ils vont remplacer pour entretenir la machine du système? Et parmi ceux-là, Martin Fayulu ayant déçu, ils sont en train de miser sur Mukwege. Mais lorsque Mukwege arrivera au pouvoir, entre guillemets, ce qui n'est pas encore le cas parce qu'il n'a pas encore déclaré, je ne vais pas lui faire des procès d'intention. Mais ce qui est vrai, il servira l'Empire. Ceux qui lui donnent tous ces titres, tous ces trophées qu'il se targue aujourd'hui. Des trophées que les gens comme Floribert Chebeya auraient refusé sans doute. Les gens comme Monseigneur Mouizire, Monseigneur Kataliko auraient refusé sans doute. Pour la simple raison que les donneurs de trophées, ce sont eux-là même qui tuent. Le Rwanda utilise des armes qui proviennent de quelque part. Qui sont ceux qui fournissent les armes au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, à l'Angola, aux Soudanais, au Sud-Soudanais, aux Centrafricains, aux Congolais, Brazzaville, pour faire la guerre dans l'État indépendant du Congo? Ce sont les mêmes personnes qui décident
qui sera prix Nobel de la paix et qui ne le seront pas. Et ce sont les mêmes personnes qui décident qui sera président ou ne le sera pas. Donc si vous ne comprenez pas, nous allons vous dire cette vérité-là jusqu'à ce que vous puissiez comprendre comment fonctionne vraiment notre vrai ennemi, l'Empire. Et ainsi, vous allez vous lever et faire les vrais combats, les bons combats. Je ne peux pas concevoir qu'on ait soutenu Jean-Pierre Bemba en 2006 avec ce qui est arrivé, Tshisekedi en 2011 avec ce qui est arrivé, Martin Fayulu en 2018 avec ce qui est arrivé, et qu'aujourd'hui on vienne Mukwege. Que la fortune le prive du pire, qu'il ne tombe pas dans les pièges des Rwandais. Mais c'est une guerre qui ne concerne pas les Congolais, parce que ceux qui soutiennent les Rwandais, ce sont les mêmes qui soutiennent Mukwege. Ceux qui donnent les armes à Kagame et ses compatriotes, ce sont les mêmes qui donnent des titres honorifiques à Mukwege. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi Mukwege ne dit pas à haute voix que le génocide au Congo est lié à Bill Clinton, à Madeleine Albright, à Hillary Clinton, au pouvoir américain, français, allemand, anglais, canadien, australien, suédois, finlandais, danois. Ceux-là qui lui donnent des titres honorifiques. Maintenant, Yosa combattant, tu es un combattant, pose-toi la question. Pose-toi la question. Je vous ai parlé de la nationalité d'origine. Et dans l'origine du Congo, en 1885, il n'y avait pas de Tutsi rwandais, de Tutsi congolais. Il n'y avait pas de Banyamulenge en 1885. Ces peuples rwandais qui sont arrivés au Congo en 1885 étaient arrivés comme des réfugiés, des gens qui ont fui la guerre chez eux. Ce n'était pas une peuplade, une population, des ethnies, des tribus qui occupaient des territoires. Lorsque Mukwege vous parle de Tutsi congolais, il fait référence à quoi et à qui? Vous pensez que les Rwandais, s'ils veulent faire la peau à Mukwege, ils vont faire du bruit sur les réseaux sociaux? Lorsqu'ils ont tué Mamadou Ndala, ils ont posé des questions à personne. Lorsqu'ils ont tué Boudja Mabe, ils ont posé des questions à personne. Lorsqu'ils ont tué Laurent Désiré Kabila et tous ceux qui leur ont foutu les doigts dans les yeux, ils ont posé des questions à personne. Pourquoi aujourd'hui je viens vous parler de Mukwege? C'est pour vous distraire, vous empêcher de voir la réalité où se trouve, vous décanaliser. Et vous, comme des gens qui ne comprenaient rien du tout, vous tombez dans l'affaire. Nous parlons de la nation de nos ancêtres, de la nationalité d'origine. Et la guerre que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est une guerre qui est liée aux mélanodermes qui sont victimes, qui sont attaqués par les leucodermes, c'est-à-dire les blancs contre les noirs. Je répète encore Samora Machel Moïse. Lorsque vous entendrez les blancs faire des louanges à mon nom, sachez que je vous ai déjà trahi. Les mêmes personnes qui donnent des titres honorifiques, des prix, ce sont les mêmes personnes qui ont pris les mapping reports, ils ont caché dans leurs armoires, dans leurs tiroirs. Maintenant, toi, tu viens nous dire, mapping reports. Il faut arrêter de vous foutre du peuple. Je vous parle de la création de la nation, du pays, de l'État. Je vous ai dit que la nation est liée à l'origine de la population de ces terres-là. Le pays est lié aux délimitations territoriales que ces peuples qui ont lien avec la nationalité ont décidé de vivre ensemble. Et l'État et les systèmes administratifs, les gestionnaires que ces peuples-là qui sont liés à ces territoires et à la nation ont décidé pour gérer le pays. Voilà pourquoi je vous ai parlé de me référer sur des gens qui ont déjà résolu le même problème qui se pose que je pose. Au lieu de réfléchir, je vais questionner ces gens-là. Et parmi ces gens-là, je vous ai parlé déjà ici, peuple congolais, de Théodore Herzl. Bateau Balobara sioniste, lorsque je vous dis à haute voix que nous sommes en guerre contre les sionistes, c'est lui qui a créé le sionisme, s'appelle Théodore Herzl.
Il a écrit un livre, l'État des Juifs ou l'État juif, peu importe la tradition. Et dans ce livre-là, il a déterminé, expliqué ce que sera Israël. Et c'est son rêve qui a voulu que l'État d'Israël soit créé en 1948 à l'ONU. Les Juifs, les Israéliens, les Israélites appellent Théodore Herzl comme le visionnaire de l'État, s'il faut le dire comme ça. Ouais. Le visionnaire de l'État, quelqu'un qui a eu une vision pour dessiner ce que sera la nation juive dans les temps à venir. Il est mort à 44 ans. Il a organisé ce qu'on appelle le Congrès mondial des sionistes. C'est le fondateur du mouvement sioniste. Et dans son livre, il parle de 3 principes. Il s'est rendu compte que les Juifs étaient un peuple à part entier, éparpillé dans le monde. Un peuple qui ne peut s'assimiler à d'autres et qu'on ne peut assimiler. Et un peuple qu'il faudrait à tout prix donner des terres. Et dans sa prospection à donner les terres aux Juifs, il a pensé à Sinaï à côté de l'Égypte. Il a fait des démarches pour avoir des territoires sur place. Les Égyptiens ont rejeté. Et les gouvernements britanniques lui ont proposé le projet Ouganda. Et dans le projet Ouganda, il était prévu que les Juifs puissent être implantés en Ouganda. Lorsque le Congrès mondial sioniste a eu lieu, ils ont approuvé cette proposition-là du Royaume-Uni de donner des terres aux Juifs en Ouganda pour qu'ils puissent y résider. Mais en précisant qu'il faut qu'il y ait des enquêtes pour voir la faisabilité de ces projets-là. Pendant ce temps-là, Théodore Herzl réfléchissait au Congo comme étant un endroit pouvant recueillir les Juifs. Donc l'État d'Israël aurait pu naître en Ouganda ou en République démocratique du Congo. C'est par après que tous ces financiers, les Rothschild et consorts, se sont mis ensemble et ont financé. Ils ont commencé par acheter des terres en Palestine parce que le Congrès mondial sioniste a décidé parmi les 3 propositions que Théodore Herzl avait données d'ajouter une 4e proposition, celle qui voudrait que la Palestine soit la terre des Juifs. Et lorsqu'ils ont parlé de la Palestine, de la terre des Juifs, ils n'ont pas parlé par rapport à la réalité de l'époque, parce qu'à l'époque, la Palestine appartenait à l'Empire ottoman. Ils ont parlé par rapport au mythe fondateur de leur histoire, ce que vous appelez la religion, la tradition judéo-christiano-musulmane. Ils se sont référés aux écrits de la Torah, de la Bible, pour justifier que la Palestine soit la terre où ils vont instaurer leur État, leur pays, leur nation. C'est comme ça que Herzl et tous ces sionistes qui étaient réunis dans le congrès mondial sioniste ont commencé à acheter des terres en Palestine. La réappropriation de nos terres. Voilà pourquoi je vous parle de la création d'un État, d'un pays, d'une nation. Aujourd'hui, nous, les héritiers des terres de nos ancêtres, nous avons été expropriés. Nos frères se sont retrouvés en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, aux Antilles, dans des territoires autres que les territoires définis à la conférence de Berlin. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Nous devons recréer la nation Congo. Et pour recréer la nation Congo, il est du devoir de chaque Congo de s'acheter des terres dans ce qui a été les terres de ses ancêtres, de recourir aux mythes fondateurs, comme les Juifs ont recouru aux mythes fondateurs de leur religion, qui leur dit que leur terre était à Canaan en Palestine, par rapport à Abraham, Moïse et tout consort, que Théodore Herzl a conceptualisé, a mis sur écrit, a mis ensemble les sionistes et les Juifs, et en 1948, l'État d'Israël a été créé. Aujourd'hui, je vous répète encore, Théodore Herzl est connu comme étant un visionnaire de l'État parce qu'il a rêvé l'État juif. Il a créé le sionisme.
Dans la même démarche, dans la même logique, nous avons compris que nous sommes expropriés de nos terres, pas avec les Rwandais, mais depuis le 15e siècle. Les impérialistes, les mondialistes, les sionistes et les anglo-saxons, tous se sont mis ensemble contre la nation Congo, contre les Bantous Congo. Nous devons de ces faits nous réapproprier de nos terres. Voilà pourquoi nous disons la terre d'abord, Mabélé d'abord. Nous ne voulons pas dire les peuples d'abord, parce qu'un peuple sans terre est un peuple apatride, dispersé dans le monde. Pour réunir ces peuples-là, vous devez déjà avoir des terres qui permettront à ce que ces peuples-là puissent se réunir. Mabélé d'abord. Voilà pourquoi les Kintouadibena Congo, nous, les Bakongo, nous avons décidé de nous réapproprier de nos terres. Et nous avons décidé de mettre tous les Bakongo ensemble en vue qu'ils puissent acheter leurs propres terres et verrouiller de manière à ce que les étrangers ne puissent accaparer nos terres. C'est une organisation tentaculaire qui veut que nos terres, les terres de nos ancêtres nous reviennent. Je vous donne encore l'exemple, je répète, de Théodore Herzl. Voyez, cherchez sur Google Herzl, ça s'écrit H-E-R-Z-L, Théodore. Vous allez lire son histoire, vous allez comprendre que c'est lui qui a créé le sionisme. C'est lui qui a créé, conceptuellement parlant, l'État d'Israël que nous connaissons aujourd'hui. Il a réuni les Israéliens, les Juifs de partout dans le monde, il les a mis ensemble. Il leur a dit, nous devons acheter des terres. Les Rothschild et tous ces sionistes qui détenaient l'argent à l'époque ont mis les paquets et ils ont acheté des terres en Palestine. Et lorsqu'en 1948, ça a été acté à l'ONU, ils avaient des terres où ils pouvaient se réunir et créer leur colonie. Vous verrez que depuis 1948 à aujourd'hui 2020, ce qui était la Palestine en 1948, aujourd'hui ça reste une toute petite portion. Tous les jours, les sionistes grattent. Et ce sont ces mêmes sionistes-là qui soutiennent Paul Kagame. Ce sont ces mêmes sionistes qui soutiennent Mukwege. Ce sont ces mêmes sionistes qui sont à l'ONU, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à l'Union européenne, partout dans toutes les instances qui dirigent les mondes. Maintenant, tu lis Bitumba Mabélé, Bitumba Bakoko, tu parles de Kimbangu. J'ai posé la question. Dans sa prophétie en 1921, Kimbangu vous a parlé d'un roi divin. Lorsqu'on parle d'un roi, il s'agit d'un royaume. La République à démocratiser du Congo est une république. Il n'y a pas de roi là-bas. Vous pensez que la prophétie de Kimbangu concerne la République démocratique du Congo? Voilà pourquoi il y a le Kintouadibena Congo. Voilà pourquoi nous vous parlons du fédéralisme, du combat fédéré. Nous vous parlons de la fédération de l'État fédéral. Parce que nous pensons qu'il y a des peuples multiples dans ces territoires-là du bassin du Congo. Et ce doit être ces peuples-là qui se mettent ensemble pour décider qu'est-ce qui sera leur pays. Et non la volonté de Léopold II et ses amis en 1885 à Berlin, décidant et créant l'État indépendant du Congo que vous défendez bec et ongle aujourd'hui, alors que vous n'êtes pas les créateurs. C'est ce que vous appelez usurpation, imposture. Vous êtes en train de vous vanter, revendiquer une œuvre que vous n'avez pas réalisée, ni dans votre histoire, ni dans votre imagination. Et cette malhonnêteté-là ne pourra jamais faire qu'il y ait la paix sur ces territoires-là, parce que seule la vérité sauvera les Congos. Et puisque vous n'êtes pas dans la vérité, vous allez subir les atrocités, les scories indicibles. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Bantous Congo est le seul peuple à avoir connu de multiples génocides que aucune nation dans le monde ne veut reconnaître. Depuis 1483 jusqu'à aujourd'hui, nous ne faisons que nous faire décimer, tuer, génocider, déporter, violer, spolier, esclavagiser. Les Amériques, les Antilles, les Caraïbes, les lots des esclaves qui sont arrivés entre le 14, le 15e siècle et le 18e siècle, le 19e siècle, pardon, je voulais dire, est composé de 45% d'esclaves provenant du bassin du Congo,
dont les comptoirs étaient à Luango, à Luanda, dans les Sao Tomé et Principe, c'est-à-dire chez les Bakongo. 45% de la population esclavagisée qui est arrivée vers entre le 15e et le 19e siècle en Amérique, dans les Caraïbes et dans les Antilles. Donc, cette population-là que vous voyez aujourd'hui en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans les Antilles, aux États-Unis, cette population noire-là, en réalité, provient du bassin du Congo. En majorité, vos frères et vos sœurs se retrouvant ailleurs. Pourquoi vous ne voulez pas faire comme Théodore Herzl, un Hongrois qui s'est rendu compte que les Juifs étaient aux États-Unis, ils étaient en France, en Allemagne, ils étaient partout dans le monde. Il a créé le Congrès mondial sioniste où il réunissait tous les Juifs dans le but de les ramener dans la terre de leurs ancêtres, entre guillemets, selon les mythes fondateurs de leur existence qui se trouvent dans la Torah, dans la Bible. La religion que vous priez tous les jours. Et les mythes fondateurs que moi je vous pose la question, vous, ceux de la RDC, vous, ceux de l'Angola, du Congo-Foi, du Gabao, tout du bassin du Congo, c'est quoi les mythes fondateurs qui a créé les pays où vous évoluez? Et je répète encore, c'est les mythes fondateurs provenant pour le cas de l'État indépendant du Congo, de Léopold II, roi des Belges, et Stanley. Pour le reste des pays, de tous ces impérialistes-là qui étaient réunis à la conférence de Berlin du 14 novembre 1884 au 25 février 1885. Je vous ai dit, pour créer un pays, c'est des peuples qui se mettent ensemble, qui délimitent des frontières, ils décident à partir de maintenant, ceci est notre territoire, c'est notre pays. Qui sont vos ancêtres qui se sont mis ensemble et décidé que l'État indépendant du Congo, la RDC, serait désormais votre pays? Citez-moi un seul nom. Moi, je suis capable de vous citer de ceux qui ont décidé que l'État indépendant du Congo soit un pays. Et ceux qui ont décidé, ceux-là ont décidé que ce soit propriété privée du roi des Belges. Zone de libre-échange. Voilà pourquoi j'ai parlé de la création de la nation Congo. La récréation selon les rêves de nos ancêtres. Et pour recréer cette nation-là, nous sommes dans l'obligation d'identifier depuis les familles, les clans, les tribus, les ethnies, les peuples qui composent ces territoires-là que vous appelez État indépendant du Congo, République à démocratiser du Congo, que j'appelle matrice de Berlin. Voilà pourquoi l'identification de qui est ton ancêtre, lié directement à ce que vous appelez la nation Congo, c'est-à-dire aux terres que vous revendiquez vous appartenir. Cite-nous les noms de tes ancêtres qui étaient sur ces terres-là avant le 15 novembre 1884. Voilà comment les Rwandais sont disqualifiés. Voilà comment tous ces nilotiques-là qui viennent aujourd'hui se targuer de la congolité sont disqualifiés. Voilà pourquoi ceux qui ont écrit votre constitution, au lieu de mettre la nationalité d'origine en 1885, ils ont ramené ça en 1960. Au 30 juin 1960, la date de l'indépendance, en disant que la nationalité d'origine congolaise est attribuée à toute personne et individu qui soit capable de démontrer que son ethnie était présente en ce qui est devenu la République démocratique du Congo au 30 juin 1960. Une aberration inacceptable. Une incongruité inimaginable. Comment des juristes et des professeurs d'université, des gens qui sont censés être intelligents, puissent vendre telle supercherie à la population, simplement parce que la population ne réfléchit pas, ne pose pas de bonnes questions. La population a délégué son cerveau à d'autres personnes. Cette population est une population nourrisson. C'est une population qui souffre de la toxoplasma gondii. Je vous ai expliqué c'est quoi la toxoplasma gondii, la toxoplasmose. C'est ce virus-là, ces parasites-là qui rentrent dans la tête des rongeurs et qui fait que les rongeurs ne puissent plus avoir peur des félins, de ces prédateurs, et qui veut que les rongeurs soient attirés par l'odeur de l'urine des félins. Les chats, les rats par exemple, lorsque les virus, les parasites de la toxoplasmose est dans son cerveau, il modifie sa façon de voir les choses à tel point que les rats, les souris,
sont attirés par l'odeur de l'urine des chats. Sauf qu'en allant vers l'urine des chats, ils se font dévorer. Et c'est un pacte multimillénaire fait entre les parasites de la Toxoplasma gondii avec les félins. Parce que la Toxoplasma gondii a besoin de se reproduire à la fin de son cycle dans les intestins des félins, dans la merde des félins. Et pour arriver jusqu'à la merde des félins, il a besoin d'avoir un transporteur qui va les ramener là-bas. Et ce transporteur-là ne peut être que la proie que les félins adorent. Voilà ce qui se passe dans le mental de la majorité de la population des Congolais. Vous avez un petit qui arrive là, Inosbi, qui manque du respect à vos frères Bantou. Mais tout le monde, Kiri, Inosbi, mais vous n'êtes incapable de dire à haute voix que ce n'est pas un Congolais d'origine. Parce que lui-même a dit à haute voix qu'il est Banyamuleki. Vous dansez, vous chantez Inosbi. Mais vous ne vous rendez pas compte que, inconsciemment, vous êtes en train de vendre votre pays, votre territoire, dans la fièvre du succès d'un Tutsi. La Toxoplasma gondii, la toxoplasmose, vous devenez amoureux de vos prédateurs sans vous rendre compte que votre prédateur va vous bouffer, il va vous tuer une fois que vous vous approchez à lui. Je vous ai donné l'exemple du rat, de la souris. Les parasites s'appellent la Toxoplasma gondii. Il vient infecter le cerveau de la souris du rat de manière à ce que la souris ou les rats deviennent amoureux de l'odeur de l'urine du chat. Donc à chaque fois que le chat va pisser, la souris où qu'elle soit, je voulais dire, les rats où qu'ils soient, seront attirés par l'odeur de l'urine du chat. Sauf qu'en s'approchant de cette urine-là, de cette odeur-là, ils deviennent la proie facilement mangeable par les chats. Et cela permet à ce que la toxoplasma qui a siégé dans les cerveaux de la souris ou du rat puisse avoir accès aux intestins du félin où la manufacture du caca des chats du félin s'est fait. Et c'est ces produits-là, la merde du chat, qui permet à la Toxoplasma gondii de se multiplier. Ce qui se passe avec les Congolais. Vous êtes devenus amoureux à vos prédateurs. Lorsqu'on vous parle de votre histoire, vous êtes allergique. Vous ne voulez pas entendre parler de cette histoire-là parce que ce n'est pas la vérité qui vous a été contée depuis toutes vos vies, partant de vos parents et aux écoles que vous êtes allés. Et comme vous n'êtes pas dans la posture des scientifiques, spirituels et politiques, vous ne pouvez pas avoir de bonnes réponses aux questions qui sont posées pour la simple raison que dans la démarche scientifique, vous poserez la question qui ont créé l'État indépendant du Congo ou la République démocratique du Congo. Et en posant cette question-là, vous allez vous rendre compte que les créateurs de la République démocratisée du Congo se retrouvent à la conférence de Berlin, là où aucun de nos ancêtres y était. Mais qu'est-ce qui fait que 135 ans après, vous, qui êtes victime d'une création arbitraire qui n'a pas été questionnée à vos ancêtres, vous soyez amoureux de cette création-là? Vous êtes dans les mensonges, dans la malhonnêteté intellectuelle. Vous êtes dans l'imposture, dans l'usurpation. Et vous êtes en train de subir la réalité lorsque nous ne sommes pas dans la vérité. La vérité doit circuler et seule la vérité sauvera les Congos. Et la vérité, je vous l'ai dit, aucun politicien depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui ne vous a dit ces vérités-là. Aucun politicien leader que vous suivez depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui ne vous dit ces vérités-là, excepté Longian Congo, Nemwana Ntsemi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Moi, je le répète, ça fait plus de 10 ans que je l'ai dit, la vérité doit circuler. La vérité sauvera les Congos. Je vais créer une nouvelle nation, pas créer. Je vais recréer la nation Congo selon la vision de mes ancêtres. Je vais créer ces pays selon la vision de mes ancêtres. Et je vais créer un système étatique selon la vision de mes ancêtres. Vous avez un système étatique qui est en train de vous spolier vos terres. Dans la tradition Bantou Congo, peu importe la tribu, les clans, l'ethnie, vous allez comprendre que les terres appartiennent aux familles, aux clans, aux tribus. Les terres n'ont jamais appartenu à l'État.
Lorsque la loi Bakajika arrive en 1900, dans les années 70, pour vous dire que les terres appartiennent à l'État, vous ne vous rendez pas compte que l'entité État indépendant du Congo, propriété privée du roi des Belges, zone de libre-échange, vient de vous arracher les terres que vous avez héritées de vos ancêtres avant même que l'État indépendant du Congo puisse exister. En 1887, Léopold II, roi des Belges, a fait un décret royal qui disait à haute voix que les terres, les eaux, les cieux du Congo appartiennent au roi. Même pas au royaume, mais au roi des Belges. Donc les terres qui ne sont pas occupées appartiennent au roi. Et la loi Bakajika est venue extrapoler pour s'accaparer de vos terres. Lorsque tu achètes des terres, tu construis une maison, en réalité, tu es juste le propriétaire des briques que tu as construites parce que le sol là appartient à l'État. Sauf que, avant que l'État ne soit, avant 1885, avant Berlin, vos clans, vos tribus, vos ethnies possédaient déjà ces terres-là. Avant le 30 juin 1960, vos clans, vos tribus, vos ethnies possédaient déjà ces terres-là. Comment ça se fait que Bakajika, dans les années 70, puisse réfléchir à exproprier des tribus, des ethnies, des clans, des familles, leurs propriétaires? Voilà pourquoi nous vous parlons de Mabélé d'abord, la terre d'abord et non le peuple d'abord. Parce que je dois construire une maison qui doit protéger mon peuple. Et pour construire cette maison-là, il me faut des terres. Et ces terres-là, je ne peux me réapproprier que les terres de mes ancêtres, là où les nombrils de mes ancêtres sont enterrés, là où mon histoire tellurique est ancrée. Et lorsqu'on vous dit ça, c'est du tribalisme, c'est du séparatisme, ou c'est l'authenticité même du nationalisme Congo. Parce que la nationalité congolaise d'origine, vous l'avez grâce à votre clan, votre tribu, votre ethnie. Si tu es incapable de revendiquer, entre guillemets, ta tribalité, ton appartenance à ta tribu, à ton ethnie, comment tu deviens congolais d'origine? C'est ce qui se passe au Rwanda. Ils ont dilué la nationalité rwandaise. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Ntwa. On est rwandais ou on ne l'est pas. Donc, des Nilotiques qui peuvent arriver de l'Érythrée, habiter au Congo, vous diront que nous sommes des Congolais. Parce qu'il ne faut pas lui demander sa tribu, son clan, ni son ethnie. Moi, je suis Congolais. Parce que je suis mon Congo. Parce que mes ancêtres sont possesseurs des terres qui sont devenus l'État indépendant du Congo en 1885. C'est difficile à comprendre ça. On vous parle de fédérer les forces, de fédérer les cultures, de fédérer les langues, de fédérer les ethnies, les clans. C'est ce qui crée un peuple, une nation. Vous avez 4 langues nationales: Kikongo, Lingala, Swahili, Kiluba. 4 langues nationales. Je vous ai dit, nation, c'est le lien que nous avons avec nos terres. Nation, ça vient du verbe nasser. Nasser qui veut dire naître. C'est là où est définie notre origine. Bon, tu es né quoi? Bambara, Peul, Djoula, Bété, ou Mukongo, ou Mutetela, ou Mushi, ou Mundibu, ou Mumbata, ou Mumboma. Lorsque tu le dis, tu revendiques ta congolité, la nation d'origine qui te donne droit à la nationalité sur ce territoire-là qui est devenu État indépendant du Congo en 1885. Voilà pourquoi nous, à la place, nous avons apporté la bantoocratie, qui a la volonté de recréer la nation Congo, qui a la volonté de remettre les peuples Congo ensemble selon la vision et les rêves de nos ancêtres. Recréer cette entité-là qu'Envitakan a voulu
qui puisse réunir l'océan Atlantique à l'océan Indien. Mais pour cela, avec la diversité populaire que nous avons sur ces territoires-là, sur ces continents-là, nous avons parlé de l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, Mungala yakana ki Mungala na yo, Mukongo yakana ki Mukongo na yo, Muluba yakana ki Muluba na yo, et tous ceux qui sont sur l'iPhone, amenez votre capacité singulière. Et tout ça là nous permettra de faire l'unité dans la diversité, arc-en-ciel, plusieurs couleurs pour avoir la beauté. Et non nous diluer à une seule tonalité. C'est ça, fédérer. Et lorsqu'on vous parle de fédéralisme, il y en a qui viennent vous dire, c'est du séparatisme, c'est du tribalisme, c'est du sécessionnisme. Les gars, Tokolako, arrêtez de faire l'idiot, les cancres comme ça, devant tout le monde. Vous foutez la honte. Toutes les nations puissantes du monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, ont une forme d'État fédéraliste. Toutes les nations que vous rêvez devenir, qui développent une puissance inimaginable dans le monde, ce sont des nations fédéralistes. Maintenant, tu veux rêver la médiocrité ou rêver la puissance? Moi, je rêve la nation Congo, une nation plus puissante que l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, la Chine réunis. Et la prospection dans la bantoocratie, si nous nous mettons en œuvre maintenant, 51 siècles après, ça sera évident. Comme Mao Zedong l'a fait dans les années 58, 57, 58, 59, 60 en Chine. Révolution culturelle, on ferme les frontières, personne ne sort. Nous envoyons nos enfants aller apprendre la science des autres. Mais ceux qui sont restés sur les territoires d'où les frontières sont fermées doivent travailler. Et ceux qui ne travaillent pas seront brûlés. Leurs cendres permettront de faire du fumier, qui vont faire pousser les légumes, qui vont nourrir les révolutionnaires, ceux qui veulent le développement du pays. Et lorsque des journalistes français viennent lui poser la question, mais vous êtes dictateur, vous tuez les Chinois. Mao Zedong leur répond, revenez 50 ans après, posez la même question aux Chinois. 50 ans après, la Chine est devenue le pourvoyeur du fond dans le monde. Parce qu'ils ont travaillé. Ils ont utilisé les cerveaux. Bantoocratie. Vous revendiquez un pays, une nation, un État. La question que vous devez vous poser, êtes-vous vraiment à l'origine de cette nation-là, de ce pays-là, de cet État-là? Une fois vous aurez la réponse, je vous renvoie à lire Théodore Herzl. Cherchez son livre État des Juifs qui met à la disposition de la communauté juive du monde de l'époque la nécessité de créer une nation, un pays, un État juif. Il l'explique. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme. Un système qui permet à ce peuple-là de se retrouver et de revendiquer leur terre et de vivre heureux contre vents et marées. La réponse, nous vous la donnons. Bantoocratie. Il n'y a que la bantoocratie qui nous sauvera, qui nous sortira de la réalité, de la souffrance que nous avons aujourd'hui. Si vous le comprenez, tant mieux. Si vous ne comprenez pas, tant pis. Bengu mengu baumona kimbirikiti. Metatron. Ibogo. Palo Quiriaco y Cesahue bajo licencia todo el fume bajo licencia Villumero bajo licencia mi calunga we